Les Esquimaux ont 400 termes pour parler de la neige, de la glace. Alors, j'habite dans une région de montagne où il y a beaucoup de neige et nous parlons de poudreuse. En ville, je ne sais pas si tout le monde sait ce qu'est la poudreuse. Alors les skieurs qui sont partis en vacances skier comprennent. Mais une grande partie du monde ne comprennent pas ce qu'est de la neige poudreuse. Alors, parce que ils ne l'ont pas dans leur environnement, ça ne fait pas partie de leur vocabulaire. Lorsque des chrétiens sont partis dans des pays chauds annoncer Jésus, ils leur ont dit: votre cœur est blanc, plus blanc que la neige. Et ces personnes n'avaient pas la télévision, pas Internet. Elles se sont un petit peu demandé ce que c'était. Et il leur a dit: blanc, plus blanc que le coton. Et tout le monde a compris ce que ça signifiait. Parce qu'ils avaient tous déjà vu des champs de coton. Alors, quelles sont les difficultés de traduction de la Bible? Le grain de sénévé. Personne ne sait ce que c'est. C'est un grain de moutarde. Si on traduit par grain de moutarde, le plus petit grain qui existait à l'époque, on y arrive très très bien. Alors, Jésus fait des paraboles, il s'adresse à la personne illettrée. Jésus aussi bien qu'aux grands responsables, aux scribes. Les scribes, c'était les gens lettrés. Et il y avait des professeurs, etc. Mais même avec Nicodème, qui était quelqu'un de très important de la religion du temps de Jésus, ce que Jésus dit à Nicodème est compréhensible dans toutes les langues, par le plus petit. Alors, il est toujours possible de créer un vocabulaire qui n'existe pas dans une langue. Maintenant, j'ai écouté comme ça à gauche et à droite quels sont les mots qui posent problème. Alors il y a le mot propitiatoire que personne ne comprend en français, mais le fait de l'écrire en grec, en latin, en slavon, qui est le russe de la liturgie, etc., ou en arménien ou en copte, qui est les langues de la liturgie de les années 400, les langues qui sont devenues officielles, etc., qui comprend propitiatoire? Il faut une toute petite explication derrière. Il faut un dictionnaire. Alors, il y a comme ça 3 termes qui posent problème, genre Elohim, qui est un superlatif, il est suivi d'un verbe au singulier, le plus grand Dieu. El, c'est Dieu, éternel, oui, mais c'est surtout Samuel, Israël, Emmanuel, El, c'est Dieu, Nathanaël. Et Elohim, le plus grand des dieux. Alors, vous pouvez lire 300 livres sur Elohim, etc., mais vous pouvez lire dans la Bible Dieu ou le plus grand des dieux, vous avez compris. Maintenant, c'est s'il y a une volonté de la part du traducteur de déformer, parce qu'il veut faire passer sa croyance ou son pouvoir ou induire en erreur, etc. Mais qui ait écrit Dieu en français ou pas, qu'est-ce qu'on mettrait à la place? Les dieux, le plus grand Dieu.
Alors, le Saint-Esprit, lorsqu'il y a comme ça quelque chose à ne pas relever, il peut faire que toute une génération de chrétiens le lisent sans jamais s'y arrêter. Mais il faut qu'un non-chrétien ait une volonté de mettre le doigt sur quelque chose que personne n'a vu et de faire une polémique, de créer une division qui est le diviseur des chrétiens. Ce ne sont pas les chrétiens eux-mêmes. Ils ne se divisent pas entre eux. Alors, donner la Bible à chacun la possibilité de lire de lui-même ce que Jésus a dit, c'est aussi être conduit par le Saint-Esprit. La Bible, c'est le moyen par lequel Dieu parle à beaucoup, et beaucoup lisent la Bible et ils vont lire un chapitre, 2 chapitres, 3 chapitres le même jour, en 1 heure, en quelques minutes, et ils vont retenir un verset en particulier, comme si ils l'avaient reçu de Dieu. Et d'ouvrir son cœur devant Dieu et de dire: «Dieu, qu'est-ce que tu as à me dire aujourd'hui?» Alors même si la personne a peu de vocabulaire, que sa Bible a été traduite de sa langue avec un minimum de vocabulaire possible, parce qu'il existe 600 mots et pas 6000 comme en hébreu, je crois l'hébreu, il y a 600 strong, 6000 strong, le grec 4000 strong, mais encore, c'est seulement le grec biblique, l'hébreu biblique. Il y a des tas de termes que la Bible n'utilise pas, qui existent en grec et en hébreu. Ce grec-là et cet hébreu-là. Parce que le grec, c'est comme parler de grec, c'est comme nous si on parle des langues latines. Le latin, l'italien, l'espagnol, le portugais, le français, ce sont des langues latines. Mais il y a la même chose avec les langues grecques. Un tout petit peu différemment, mais il n'existe pas le grec. Puis après, si vous regardez le français, il y a le vieux français, il y a l'occitan, le provençal, etc. Donc, le grec, c'est la même chose. Il n'existe pas le grec, mais il n'existe pas non plus le latin. C'est en latin à une date donnée dans une certaine littérature qui est repris.